Au-dessus du mur de Berlin, comme un Platini. L'esprit, c'était de réunir le football et le rock indépendant français. Voilà, de proposer à des groupes de musique de faire une chanson sur le thème du football. Il y a du rock, il y a 2-3 morceaux un peu différents avec un peu de reggae aussi. On les a gardés parce que le reggae ramène à la Jamaïque, ramène au football, donc ramène aussi à l'Afrique. C'était aussi le thème avant la Coupe du Monde. Courir est une chose, marquer en est une autre. Georges, qui est un ancien des Blancas, qui fait un duo justement avec Oxmo Puccino, donc tu as le côté acoustique, guitare, et puis derrière un peu de rap. Après tu as Zebda, donc le style Zebda qui n'a pas forcément rien à voir avec un groupe comme Bikini Machine, donc qui est assez rock, qui chante en anglais. Après il y a Aspo, qui est justement la chanson qui est un peu reggae. Football and footballers at Manchester you find Qui est une reprise d'un titre qui avait été fait en l'honneur de Manchester à l'époque de 1956, quand ils avaient gagné, City avait gagné la Cup et United le championnat, donc c'était un hommage à la ville. Voilà, après tu as du Miossec, donc c'est un autre style aussi. Après il y a des ballades comme Electric Fresco, comme Richard Jones, qui sont plus des ballades en anglais. Tu vois, il y a aussi un peu d'harmonica, donc voilà, des styles complètement différents avec enfin ce slam que je fais. Bon, après il y a la poésie aussi de Dionysos qui a des arrangements musicaux qui sont assez particuliers, que moi j'adore, mais voilà, donc des styles complètement différents, quoi. Veuillez pardonner ma conduite. On a donné la carte blanche à ces groupes-là justement pour avoir des retours complètement différents, avec des histoires complètement différentes. Il y a beaucoup de poésie, il y a beaucoup d'histoires racontées qui viennent de l'enfance aussi, des rencontres entre, bien sûr, aussi il y a beaucoup d'amour entre une rencontre d'un joueur ou d'une joueuse. Voilà, donc c'était vraiment un projet artistique avant tout et pour réunir ces deux mondes. C'est vrai que c'était pas évident, mais voilà, on tient un coup de chapeau à tous les groupes qui ont répondu présent et qui ont amené des morceaux vraiment super sympas, quoi. Au départ, on était parti plus sur la Coupe du Monde et c'est vrai que là peut-être ça bloquait, ça donnait un peu de limites. Après on est revenu vers eux pour leur dire que c'était vraiment sur le football en général, donc faites ce que vous voulez. Et je pense que le fait de sortir un peu de leur univers, c'est aussi ce qui les a branchés. Et aussi, c'est que c'était des passionnés de football, donc ils avaient plein de choses à raconter sur ce thème-là. C'est vrai qu'on n'en a pas trop entendu parler et c'est pas trop français non plus. C'est vrai que c'est aussi le côté anglo-saxon qui nous a inspiré cette idée-là, quoi. Comment t'as trouvé la finale? Qu'en penses-tu? Pas forcément, il y a aussi des histoires un petit peu tristes. Par contre, il y a pas mal de rapports à l'Angleterre aussi. Ce qui est marrant, c'est qu'on retrouve, à chaque fois qu'on parle qu'un groupe a parlé d'un club, c'était un club anglais. On a presque rigolé parce que c'est vrai qu'il n'y a pas une allusion ni à des gros clubs espagnols, ni italiens, ni français, ni allemands. Et comme par hasard, dès qu'on parle de pop, de rock, ça renvoie en Angleterre, quoi. Ben, il est né il y a pratiquement un an, avec mon ami, en discutant avec nos épouses, on était en train de parler de ce label-là, de le monter, et on cherchait un nom, et les quatre participants étaient à un tournant de leur vie, donc les femmes ont trouvé ce nom avec Virage, et on a trouvé ça très intéressant, parce que ça résumait un peu l'histoire de nous quatre. On était tous à un virage de notre vie, et logiquement on l'a appelé comme ça. Il y a pas mal de groupes qui ont été ou reformés ou qui sont connus sur Bordeaux. Il y a Aspo notamment qui participe et avec un morceau où il y a les ultramarines et les supporters des Girondins de Bordeaux qui ont participé dans les chœurs de la chanson. Voilà, après il y a un duo qui s'appelle Fatih Shorty Ramones qui ont l'habitude de faire des reprises et là ils font une reprise des Ramones. Qui s'appelle The KKK Took My Baby Away. Ils l'ont transformé en The PSG Took My Baby Away, donc voilà, un petit clin d'œil aux Parisiens. Et non, après il y a un groupe électrique Fresco, qui est un groupe reformé aussi. Voilà, il y en a pas mal, quoi. Je ne vais pas tous les citer, j'en oublie, je suis désolé, mais voilà.
vin, Château La Connivence qu'on a aussi sorti et qui prend pas mal de temps, mais c'est par période aussi, ça dépend, c'est plus pendant les vendanges, pendant les primeurs. Donc. Mais non, là, la musique, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Maintenant, me reconvertir dans la musique, je sais pas encore, on va voir, ça c'est des projets qui viennent petit à petit. Moi j'ai beaucoup, tout au long de ma carrière, marché au feeling, donc là c'est des rencontres, c'est des feelings, avec qui, voilà, notamment avec Laurence, ça s'est super bien passé pour mettre en place ce projet-là. Après, on verra par la suite s'il y a une continuité, mais ouais, on l'espère en tout cas. Je ne sais pas si l'amour... Ouais, quand même. Ouais. De temps en temps, une fois par semaine, on va jouer avec des copains dans des petits terrains des 5-5. J'arrive dans le vestiaire, je retrouve les copains. Je suis pas encore à la finale des Poussins, ça s'appelle. Donc c'est le souvenir des moments d'enfance où quand tu gagnes une finale en Poussins, tu as l'impression d'être champion du monde. Donc, c'était un petit peu aussi un clin d'œil à mes potes avec qui j'ai grandi, avec qui j'ai joué au football, j'ai commencé à jouer. Voilà, donc je voulais leur rendre hommage aussi avec ce titre. Coup franc joliment brossé. Tu vas garder un faible pour les coups désespérés. Je ne sais pas si l'amour... From Manchester City and United, when speaking of good football, they can never beat Manchester.